Si l'histoire est importante aux yeux de la personne qui possède le bijou, c'est ça le plus important. Par exemple, moi, je vois dans mes clientes arriver des bijoux qui ont été transmis ou qui sont là. La personne ne porte pas et la personne n'a pas d'affect, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'histoire derrière ce bijou. Ou alors, l'histoire n'est pas belle. Parce qu'il y a des histoires qui sont tristes aussi. Et il y a des personnes qui ont des bijoux qui ont été transmis par des personnes qu'elles n'aimaient pas. Et donc là, on arrive à se détacher du bijou et on arrive à mettre en salle des ventes des bijoux parce qu'il n'y a pas d'histoire qui touche derrière le bijou. Et donc après, quand il n'y a pas de valeur sentimentale, il y a une valeur financière. Et là, il faut la monnayer, il faut en tirer le meilleur prix. Alors, je suis Laurie Avril, je suis passionnée de bijoux. Ça, c'est ce qui me définit depuis toujours. Et j'ai créé donc une marque de joaillerie circulaire. Donc, on part toujours de bijoux existants et on refait des bijoux nouveaux. Voilà, donc les transformations sont importantes ou pas. On restaure beaucoup, on répare. Je fais ça depuis presque 8 ans et j'adore l'aspect créatif aussi. Laurie se présente comme une femme ayant toujours aimé les bijoux et très tôt, elle a développé un goût, un intérêt pour la transformation des bijoux. Il y a 8 ans, elle a quitté son métier d'avocate pour lancer Inorbem, sa marque de joaillerie circulaire. Les femmes viennent la voir avec ce qu'elle appelle le pochon familial et à partir de ce qu'il y a à l'intérieur, elle propose des idées de nouveaux bijoux. Laurie raconte ses propres histoires de bijoux, comme celle de ses bagues de fiançailles, des bijoux qui lui ont été transmis par sa mère et sa grand-mère, et ses propres créations. Grâce à sa marque, Laurie est le témoin de toutes ces femmes qui lui racontent leurs histoires et qui évoquent le sujet sensible de la transmission des bijoux. Toutes les femmes qui portent des bijoux ont des histoires à raconter. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté. Pourrais-tu me donner ta définition du bijou ? Alors, le bijou, c'est un petit objet précieux, mais il peut être aussi sans valeur, mais il est précieux à nos yeux, à notre cœur. C'est des petites choses qui nous font du bien, et moi je dis toujours que les bijoux nous parent et nous réparent. As-tu le souvenir de ton premier bijou ? C'est un petit bracelet de baptême, en fait, en or, où il y avait mon prénom. Je m'en souviens très bien parce que je l'avais perdu. Ouais, donc en fait, quand on est enfant et qu'on perd quelque chose, c'est un côté paniquant. Et j'en avais eu un second. Donc ça, c'est la première histoire de bijoux dont je me souviens. Penses-tu avoir été influencée par des femmes de ton entourage qui aimaient particulièrement les bijoux ? Oui, alors ça, c'est déterminant. J'ai une mère qui était passionnée de bijoux, qui les créait elle-même parce que elle avait pas forcément les moyens dans les grandes maisons de la place Vendôme. Elle évoluait dans un milieu assez mondain et elle voulait avoir des beaux bijoux, donc elle a trouvé des moyens à elle, avec des petits ateliers en étage dans Paris, et je l'ai souvent accompagnée quand j'étais enfant ou voire adolescent. Et là, sur ce plateau, il y a des bijoux qu'elle a fait, notamment un qui est absolument incroyable. Puisqu'on y est, tu pourrais le montrer, ce bijou créé par ta maman ? Ouais, alors ça, c'est un bijou incroyable avec une énorme aigle marine au centre qui a un bleu très très pâle, comme un petit lac, et autour il y a une petite souris pavée de diamants qui vient boire. Il y a un petit nénuphar et il y a une fleur, voilà. Et c'est poétique, c'est charmant et c'est de la haute joaillerie parce que tout est pavé de saphir vert. Ta maman venait avec des dessins ? Comment ça se passait ? Alors ça, elle l'a créé toute seule et elle expliquait ce qu'elle voulait. Comment sont organisés ces bijoux ? J'ai sorti ceux qui sont vraiment emblématiques et qui sont très chargés d'émotions quand même. Soit de l'émotion liée à des événements personnels, soit des personnes très importantes qui me les ont offerts, ou alors des bijoux qui illustrent mon activité actuelle. Fais-tu une différence entre les bijoux précieux et les bijoux fantaisie ? Non, aucune différence. Là, par exemple, il y a ces 3 anneaux que j'ai achetés à des enfants sur la plage en Polynésie. C'est des perles qu'ils ont trouvées eux-mêmes, qui sont ce qu'on appelle des kéchis. C'est des rebuts. Elle est ravissante. Elle est ravissante. Les 3 anneaux sont différents. Et les perles donc c'est fait sur de la corde. C'est de la corde avec un petit cercle métallique qui tient quand même. C'est vraiment pas du tout un bijou précieux. Pour moi, c'est un souvenir de voyage et puis cette rencontre avec ses enfants. Dans les types de bijoux, il y a les bijoux que tu reçois en cadeau, les bijoux qui peuvent être transmis, les bijoux que toi tu t'achètes. Comment ça se passe pour toi ? Là, par exemple, cette bague, moi, je l'ai achetée récemment parce que
Elle représente Santa Agata, donc c'est la patronne des bijoutiers italiens. Et c'est une sainte qui a été martyrisée. Donc il y a un consul romain qui lui a coupé les 2 seins. Et en fait, elle est couverte de bijoux et ils la sortent tous les 4 février à Ah oui? Catane. Et en fait, c'est des femmes qui ont donné des bijoux personnels qui sont venues enrichir cette statue qu'on sort une fois par an. Et là, on la voit, elle est peinte sur de la porcelaine avec une couronne de bijoux. L'histoire de cette sainte me touche beaucoup. Je me suis dit, je peux pas ne pas acheter cette bague. Elle est Et alors sinon, voilà, beaucoup de transmissions. Il y a une transmission très importante, c'est cette bague avec cette citrine des années 60. Donc ça, c'est ma grand-mère qui était revenue du Brésil et qui avait fait monter cette citrine dans sa ville de Provence, c'était Montbéliard. Un jour, je l'ai vue à son doigt, je devais avoir 18 ans. Et j'étais fascinée, je lui dis: «Mais c'est quoi cette bague? Je l'ai jamais vue». Elle m'a dit: «Ah», elle m'a raconté l'histoire. Et ce qui m'a touchée, c'est que après son décès, ma tante a partagé les bijoux et elle m'a dit: «Celle-là, elle est pour toi». C'était un souhait exprimé de sa part pour que ça soit pour moi. c'est vrai, de ta grand-mère? De ma grand-mère. Là, c'est une de ma meilleure amie, Perrine, qui est décédée d'un cancer et qui m'avait, 1 mois ou 2 avant son décès, transmis cette montre de col. Et ben, c'est charmant et puis ça vient d'elle, voilà. Bijoux offerts peut-être? Ce bijou-là qui est déjà fait l'objet de 3 transformations, mais à l'origine, c'est un bijou de ma grand-mère pour mes 18 ans. Sur une chaîne, il y avait 2 saphirs et un diamant. Et après, vers 30 ans, j'ai fait cette croix en rajoutant 2 cabochons de saphir. Et puis là, avec le concept Inorbem, j'ai mis la croix sur une chevalière dont j'ai fait faire le moule. Donc voilà. Donc en fait, cette bague, elle est vraiment l'histoire de l'origine de ce cadeau pour mes 18 ans. Et il a évolué et maintenant c'est cette bague. Ah oui, 3 fois alors. 3 fois. Alors ce bracelet, c'est aussi une transmission familiale. Je travaille beaucoup à partir de pochons, les pochons qu'on a tous avec des petites choses qui viennent de notre famille, on sait pas trop ce que c'est. Donc ça, c'était une montre cassée et je trouvais que le bracelet était très joli, en or, rose, et j'avais ce petit médaillon en onyx cassé aussi, et donc j'ai réuni les 2 pour faire ce bracelet. D'accord. Ça, c'est une de tes compositions, Composition associations? avant la création d'Inorvel. Ah oui? C'est-à-dire que je faisais déjà ça de C'était façon un signe. intuitive. Oui, Voilà. oui. Et après, je me suis dit, je vais le faire pour d'autres personnes. Et j'avais envie, ma bague de fiançailles, de la recomposer. Donc j'ai demandé à mon mari s'il était d'accord. Il m'a dit oui. Il a mis du temps à comprendre un peu l'idée. Je l'ai entourée avec des diamants qui sont sertis dans la masse pour en faire une bague plus volumineuse, parce que j'ai un goût prononcé pour les bagues qui ont du caractère, qui sont un peu présentes. Voilà. Mais elle est là, on la voit, toujours la bague de fiançailles. On ne peut pas dire qu'elle a été transformée, mais elle a été, voilà, entourée. Si tu regardes tes bijoux dans leur ensemble, comment tu définirais leur style? Il y a vraiment plusieurs styles en fonction des transmissions, des époques. Mais si je définis mon style, c'est vraiment des bijoux présents, des bijoux assez forts, assez massifs, soit en volume, qui prennent de la place. Y aurait-il des matériaux que tu apprécies particulièrement? J'ai quand même une prédilection pour l'or, l'or jaune. J'adore l'or jaune, je trouve qu'il met très bien en valeur les pierres, et avec la couleur de la peau, ça va bien. Que ma question, c'était aussi la couleur dans le bijou? Elle est très importante. Oui. Et maintenant que je suis gémologue, j'arrive à identifier les pierres, donc j'aime beaucoup les verts, le vert des émeraudes, le vert du péridot. J'adore le rose, il y a des rubellites, là, des tourmalines roses qui sont magnifiques. Les couleurs sont très importantes en joaillerie et j'adore la couleur, oui. Et sur tes bijoux, y aurait-il une courbe d'amour et de désamour? C'est tellement passionnel, les bijoux, que c'est vraiment très fort. Il n'y a pas de désamour. C'est des bijoux que je porte régulièrement. Je fais partie de ces femmes qui mettent pas leurs bijoux au coffre et qui les portent vraiment au quotidien. Moi, j'ai plutôt tendance à m'habiller en fonction de mes bijoux que le contraire. Si j'arrive le matin, que je suis habillée par exemple de façon sobre, tout en bleu marine, je vais sortir des bijoux, voilà. Ou si je suis en violet, je vais sortir les bijoux violets parce que j'adore le total look avec une seule couleur, voilà. Ou sinon, les bijoux qui sont en or et diamant, ça, ils vont vraiment avec tout. Mais alors attends, tu viens de me dire que le matin, tu es capable de choisir ta tenue en fonction des bijoux que tu vas porter, mais là, tes bijoux sont sur ton lieu de travail. Ouais. Comment tu fais? Et en fait, c'est en arrivant le matin que je D'accord. change mes bijoux.
Je les laisse ici. J'en ai un peu à la maison, mais Ouais. ils sont essentiellement ici. Et alors pourquoi tu les as sur ton lieu de travail? Parce qu'ils te servent à montrer aux femmes ou Alors, ma collection personnelle, elle me sert vraiment à montrer, parce que les femmes ont du mal à se projeter quand je leur dis, par exemple, on pourrait faire de leur mat ou un certiclo, et elles voient pas. Et quand je leur montre un exemple, ça leur parle plus. Mmh. Donc ma collection personnelle me sert à montrer des exemples. Et y aurait-il un bijou qui est le statut de bijou préféré? Oui, quand même, ma bague de fiançailles. Elle est importante, symboliquement déjà. C'est un de mes bijoux préférés. Et puis aussi ma bague chevalière avec la croix. Pourrais-tu parler de ton dernier bijou? Alors, le dernier bijou, oh là là, le dernier bijou, c'est celui-là que je porte. C'est une bague, mais qui est un petit peu importable tellement elle est présente et haute. Oui. Tu Euh, peux la décrire? Oui, en fait, c'est un anneau sur lequel j'ai soudé deux clips de boucles d'oreilles des années 80, et ça fait un pendentif, une breloque. Et donc j'appelle ça la bague-loque. C'est une bague et une breloque. C'est mon bijou le plus récent et c'est un bijou que je porte quasiment tous les jours. Je l'adore. Et alors je vois une bague avec plein de perles. Alors, On n'en a pas parlé. celle-là, elle est fondatrice du concept Inorben. Oui, alors ce sont 12 perles qui sont toutes percées, qui sont alignées. Il y a 3 rangs de 4 perles. Et sur le haut de chaque perle, il y a des petits rubis. Et entre chaque perle, il y a des petits diamants. Donc elle est très graphique. Elle est des années 70, je l'ai achetée en salle des ventes. Et elle est fondatrice parce que comme je transforme les bijoux et que dans tous les pochons, il y a des colliers de perles, c'est une manière de mettre en scène les perles de façon moderne. Donc c'est cette bague qui t'a donné l'idée de transformer les perles. Colliers de perles. Et t'as déjà eu les occasions de le faire? Ah oui, les colliers de perles, j'en ai transformé. Et avec un collier, généralement, il y a une 60aine de perles dans un collier. On peut faire une 15aine de perles sur petits carrés d'or, et après on peut transmettre et offrir des petits carrés à ses filles, à ses petites filles. Et à partir d'un collier, on peut faire plein de cadeaux. Plein de cadeaux. Est-ce que certains de tes bijoux ont été volés? Est-ce que tu as vécu ça? Ouais. Ça, c'est très douloureux, très très douloureux. C'est pour ça que je suis très attachée à cette bague de fiançailles, parce qu'en fait, la vraie bague de fiançailles, la première, elle m'a été volée en réalité, et elle m'a été volée sur mon lieu de travail dans des conditions très 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 compliquées pour moi, parce que en fait, la bague était trop grande. Je la mettais toujours dans mon sac en disant il faut que je la porte pour la mettre à la taille. Après, mon beau-père qui était mourant a mis un point d'honneur avant de mourir à ce que j'ai une nouvelle bague. Donc il m'a réoffert cette bague et il m'a dit ne la perdez pas, Laurie. Donc la deuxième, voilà, elle est là, et elle est très importante. Et c'est vrai que je rencontre beaucoup de femmes qui ont des histoires très douloureuses avec des cambriolages ou des vols de bijoux, et c'est très 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 difficile parce que moi, c'était ma bague de fiançailles, au-delà de la valeur, parce qu'elle avait un beau diamant, mais au-delà de la valeur financière, c'est une valeur inestimable. Bien sûr. Donc, je rencontre beaucoup de femmes qui me parlent de bagues. Encore hier, une bague qu'elle adorait, qu'on lui a volée. Elle n'a de cesse que de retrouver cette bague. Elle veut pas la refaire, mais elle la cherche. Comment tu vis avec tes bijoux? Moi, j'ai un rapport aux bijoux qui est très quotidien. Je les change tous les jours. Bon, j'ai cette chance d'avoir cette collection. J'adapte les bijoux en fonction de mes tenues et aussi des situations. Il y a des bagues qui sont plus fragiles que d'autres. Par exemple, celle que je porte avec ces perles et ces petits rubis qui sont enchâssés dans les perles, évidemment, elle est très fragile et je peux pas aller faire mes courses avec. Donc, je la mets vraiment quand je sais que je fais pas des choses très physiques, matérielles ou autres. Et puis, il y a des bijoux comme ma bague de fiançailles avec que des certiclos qui craignent rien. Donc là, c'est ce qu'on appelle les bijoux de tous les jours. Pareil pour ma bague avec la croix. Elle est facile à porter. Les cabochons, ils ont pas d'angle, ils sont ronds, ils prennent moins les chocs. Le diamant, il est en certiclo. J'aime beaucoup le certiclo parce que justement, ça permet de porter les bijoux au quotidien. Et justement, pour les vacances, c'est différent? Alors, les vacances, j'emmène pas tout ce qui est bijoux précieux. Sur mon lieu de vacances en Italie, une collection de bijoux que j'ai constituée sur place, et des bijoux qui sont en argent, qui sont pas très précieux au sens voilà, mais qui sont très importants parce qu'ils sont pour l'été, ils sont très colorés. Il y a plein de choses qui sont là-bas et je les retrouve quand j'arrive. Et pourrais-tu sortir sans bijoux?
Oui, 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 oui. Mais c'est rare. D'accord. Que te manquerait-il si tu n'avais pas de bijoux? Ah ben les bijoux me définissent, donc il me manque toujours quelque chose. Mmh. Et si j'ai pas de bijoux, c'est parce que je suis, au sport ou que je vais à la piscine ou Mmh. mais en fait, je les remets tout de suite et ils me manquent. Mmh. Si j'ai pas de bijoux, je suis, à moitié nue. Non, c'est vrai, c'est Mmh. vraiment très important les bijoux pour moi. Oui, ça me définit les bijoux. Ferais-tu des différences ou verrais-tu des similitudes entre la mode et le bijou? Pour moi, c'est un peu pareil. Il y a des styles, il y a des époques, c'est un éternel recommencement, parce qu'il y a pas 36 techniques, en fait, pour faire un bijou. Il y a pas 36 techniques, par exemple, pour sertir une pierre et donc on revient avec des mouvements, ça oscille, ça va et ça vient. Et y aurait-il un lien entre ton humeur et les bijoux que tu vas choisir? C'est vrai que si un jour, je suis un peu déprimée ou triste, je vais avoir tendance à choisir un bijou qui va me mettre en joie, qui va avoir de la couleur, qui va par exemple, cette bague, elle est incroyable avec la petite souris. Mmh. J'adore la porter pour des événements, je peux pas la mettre tous les jours, mais quand je la porte, elle me transforme cette Mmh. bague. À tes yeux, y aurait-il un interdit, une faute de goût en matière de bijoux? Non, 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 il y a pas de faute de goût parce que c'est tellement personnel et tellement subjectif. Et t'arrive-t-il de penser à la transmission de tes bijoux? Ouais, 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 je l'ai déjà anticipé, je vais attendre une troisième petite fille et je sais que j'en aurai peut-être encore plus. Je pense que dans quelques années, je serai très contente de les transmettre de mon vivant. Qu'en fait, je vois trop de transmissions après décès Mmh. où enfin on se retrouve avec des choses, c'est même pas l'histoire. Mais à chaque fois qu'un bijou a été transmis du vivant de la personne, il est plus fort Mmh. et il a un message parce qu'on se souvient du moment où il a été Mmh. offert. Et toi, tu es prête à Ah, je vais le faire. tu vas le faire? Oui. Ouais, Mmh. ouais. Je l'ai déjà fait, hein, d'ailleurs, Mmh. des choses que j'ai déjà, transmises à ma fille, Mmh. qui porte beaucoup de mes bijoux, ou des bijoux de ma mère. Comment tu définis la valeur de tes bijoux? Et c'est une valeur, émotionnelle, une valeur sentimentale, je suis pas du tout dans la valeur, financière. Ouais. Moi, j'ai déjà vendu des bijoux, Oui. heu, qui ne me parlaient pas, notamment des bijoux qui m'ont été transmis par ma mère, parce qu'elle avait aussi beaucoup de bijoux. Une fois que je savais que ma fille n'aimait pas ce bijou et que moi je le portais pas, bah, j'ai préféré le vendre et avec cet argent transformer un autre bijou Mmh. qui lui me parlait. Mmh. Donc, je penserais tout à fait à une bague que j'ai vendue il y a 1 an. C'était une espèce de panthère, pavée de diamants avec un gros cabochon de saphir, un peu à la façon Cartier. Ça avait été acheté à Hong Kong par ma mère, et moi, elle me parlait pas cette bague, elle me correspondait pas. J'ai pas envie de porter ça. Cette panthère me Je sais pas si c'est parce que c'était pas une bague originale, Cartier. J'aime pas trop le principe de la contrefaçon, donc Mmh. je préférais la vendre. Quel serait le rôle que tu attribues à tes bijoux? Ah mais c'est un rôle fondamental, ils me définissent. Mmh. Donc les bijoux, c'est moi. À chaque fois qu'on me demande ce que je veux pour un anniversaire ou un Noël, j'en reviens toujours aux bijoux. J'ai toujours un bijou C'est vrai? qui me trotte dans la tête et donc les cadeaux, c'est m'aider à aboutir le projet. Là, par exemple, je sais que j'ai des boucles d'oreilles que j'ai ramenées de Thaïlande il y a une quinzaine d'années avec un grenat orange qu'on appelle spessartite. J'adore cette couleur orange un Mmh. peu miel, cognac. Les boucles d'oreilles sont complètement traditionnelles et très classiques et je rêve de transformer ces grenats spessartites et d'en faire Mmh. une bague. J'ai la Mmh. bague en tête, mais elle a un budget parce qu'il y a beaucoup de temps de façon, faut faire Mmh. une cire, donc voilà. Mais ça, Mmh. c'est le prochain projet de bijoux qui me tient à cœur. Si on explore les liens qui s'opèrent avec, tes bijoux, as-tu une idée de ce qu'ils t'apportent? Mais il m'apporte de la joie. Oui. En réalité, c'est vraiment des pièces quand je les porte, elles me mettent plus en joie quand je porte un bijou qu'une veste ou un manteau et Mmh. pourtant j'adore la mode, j'adore les vêtements, mais la joie de porter un bijou, elle est différente. Voilà, les bijoux parent et réparent, les bijoux procurent du bonheur. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est les histoires derrière et puis surtout la beauté, parce que quand on aime un bijou, on le regarde. Par exemple, les bagues, c'est fascinant parce que elles sont sur la main et on les voit, on Mmh. les tourne,
elles sont tellement présentes, les bagues, plus que les colliers. Les colliers, on les voit pas. Alors que les bracelets, on peut les voir, on peut les toucher. Mais les boucles d'oreilles et les colliers, je suis moins attirée parce que je ne les vois pas. Dernière conclusion, je peux te demander si tu aimes les bijoux? Non, question interdite. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté.